européenne, la norme B500B. C'est ce qu'on vérifie dans nos laboratoires et dans notre production. Mais tout dépend en fait du client final. Il peut demander aussi du FE400. Toujours aux normes européennes ou pas? Toujours aux normes européennes. Parce que les normes européennes sont devenues des normes béninoises maintenant. Exact. Plus besoin d'importer du fer à béton lorsqu'on habite au Bénin. Fabrimetal joue ce rôle depuis quelques années et a installé une capacité de production de 12 000 tonnes. Le fer produit à Fabrimetal répond aux normes internationales et c'est, entre autres, pour procéder à cette vérification que la ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué le déplacement de ce jeudi. Le premier, c'est déjà de voir la mise en production de cette usine-là, qui nous a en tout cas demandé beaucoup d'accompagnement, beaucoup de soins, puisque c'est la première fois que nous allons avoir une usine qui fait du FE500. Et là, avec le lancement donc, du programme de vérification de conformité des biens produits localement et importés, donc il était vraiment opportun de venir voir en fait dans quelles conditions est-ce que le fer à béton est produit, puisque ça fait partie des produits qui seront contrôlés, vraiment un contrôle drastique de conformité avec les normes. Nous avons donc depuis déjà quelques semaines rendu obligatoire l'application des normes internationales pour le fer à béton. Et donc c'est plaisant de voir ici que nous avons une production aux normes internationales. Nous sommes vraiment impressionnés de voir qu'au Bénin, on peut faire ça, puisque depuis la nuit des temps, nous avons toujours importé ce type de fer. Et voir aujourd'hui qu'on a... La ferraille subit plusieurs étapes dans son processus de transformation. Au final, on obtient du fer à béton à la norme FE500B, norme européenne, devenue norme béninoise. 5 points majeurs dans notre processus de production. Donc on démarre par la ferraille, on récupère donc cette ferraille, on fait le traitement de cette ferraille avec plusieurs équipements qui sont mis en place. Donc on a une déchiqueteuse, on a des presses qui vont permettre de presser en fait la ferraille pour en faire un cube. On a aussi un traitement manuel pour couper la ferraille. Et on a aussi un traitement aussi de la ferraille pour enlever en fait ce qui n'est pas déchets ferreux, pour éviter en fait de perdre du temps dans notre production et perdre aussi en qualité dans la production. Donc tout ça c'est un traitement qui est très important. Puis après on passe donc avec les pans que vous avez vus, les pans roulants, qui vont récupérer donc la ferraille, la matière première, pour la mettre en fait dans le four. À partir du four, on passe aussi au CCM qui permet en fait de refroidir ce produit liquide ferreux qu'on aura récupéré au niveau du four, qui pourra aller donc au CCM et devenir des lingots de fer avec un système de refroidissement. C'est un métier à risque pour les ressources humaines. Il faut donc prendre les dispositions pour les mettre à l'abri du danger, a insisté la ministre. C'est important que les responsables RSE fassent attention à ce que les ouvriers, les salariés puissent toujours être conformes en fait, aux normes de sécurité en termes de production. Je peux comprendre que ce soit difficile parce qu'ils n'avaient pas cette compétence et ils n'ont pas ces habitudes-là. Donc il faut beaucoup de rigueur pour les RSE pour que nos enfants puissent être protégés, nos compatriotes puissent être protégés pendant leur travail. La ministre Alimatou Sedia Assouma est sortie satisfaite de cette usine. Toutefois, le contrôle continuera de se faire pour le bon fonctionnement de Fabrimetal, également présent en Angola, au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, au Congo, au Sénégal et bientôt dans 2 autres pays africains.